Voilà, processus d'engagement au sein du personnel d'une société, c'est la grande préoccupation qui retient notre attention sur l'invité du jour d'aujourd'hui avec vous. Marcel Effon, coach motivateur, bonjour. Bonjour. Assioum Gaba, bonjour. Merci surtout d'avoir été là, puisque hier, vous étiez à Ouida. Je vous imagine tout fatigué, mais quand même, vous avez pu tenir le coup. Bravo. Oui, vraiment. Nous sommes là et très heureux, en tout cas, de retrouver les téléspectateurs. Bonjour, Fulric. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Vous savez, il est préférable de travailler avec engagement. Le résultat intéresse beaucoup plus. Maintenant, en tant que manager, en tant que chef d'équipe, comment se doter, en tout cas il faut se doter plutôt d'astuces et de moyens pour pouvoir créer son processus d'engagement au sein donc, de son équipe. C'est ce que propose aux téléspectateurs ce matin Marcel Effon, bonjour. Bonjour Arthur. Alors c'est quoi? Vous parlez de processus d'engagement carrément. C'est quoi ce processus? Quand on parle de processus d'engagement, c'est quoi en réalité? Alors merci Arthur pour l'opportunité que vous nous offrez de revenir en contact avec les téléspectateurs et qui n'arrêtent d'apprécier ce que nous faisons avec eux. Mais en réalité, le processus d'engagement au sein d'une équipe de travail est tout à fait simple. C'est ce que nous faisons tous les jours. Ah bon? Alors lorsque vous venez sur le plateau de BB24, et que plutôt que de faire juste ce pour quoi vous êtes payé, vous êtes engagé, vous voulez faire mieux, vous voulez que ça soit beaucoup plus meilleur, oui. Et que vous vous mettez du sien, vous allez à gauche et à droite dans tous les sens et que le résultat est wow, on dira que vous êtes simplement engagé. Engagé. Alors pour que ça soit ainsi, le processus prend en compte un certain nombre de choses, que ce soit du côté de celui qui est engagé dans l'équipe, également du côté de celui qui engage, c'est-à-dire le promoteur d'entreprise. Alors chacun a du sien à y mettre pour que cette motivation, ce carburant qui permet aux uns aux autres effectivement de se mettre comme si la chose leur appartenait, puisse devenir une réalité pour l'atteinte des objectifs au sein de l'entreprise. Comment fabriquer alors ce carburant-là? Et pourquoi d'ailleurs même? Oui, l'équipe a-t-elle vraiment besoin de ce carburant, c'est-à-dire le processus d'engagement pour pouvoir fonctionner? Oui, effectivement, la question est pertinente. Est-ce qu'effectivement les gens ont besoin de carburant pour fonctionner ou pour être engagés? D'autant plus que dans un contrat de travail, on leur propose, on vous paye tel montant et que vous travaillez de telle heure à telle heure et puis l'entreprise basta, il trouve pour son compte et vous aussi vous gagnez à la fin du mois. Ouais. Alors, en réalité, les gens viennent dans une équipe de travail, dans une entreprise, en général pour deux raisons. Ils viennent pour deux raisons. Et la première raison, comme tout le monde le sait, c'est pour pouvoir résoudre leurs problèmes de fin de mois, c'est pour pouvoir payer leurs factures. Qu'on ne se trompe pas. Lorsque vous travaillez à la fin du mois, il faut être en mesure de payer vos factures. Donc c'est la première raison primordiale. Mais la deuxième raison, qui est une raison très importante à ne pas oublier dans le processus de fonctionnement d'une entreprise, et en passant par effectivement la motivation, c'est que les gens ont besoin effectivement de créer une deuxième famille, au-delà de leur famille génétique. D'où deux raisons pour que les gens puissent effectivement se sentir dans une nouvelle famille, mais en gagnant de l'argent, mais également avoir la possibilité de dire « oui, je fais partie de telle équipe, j'appartiens à telle équipe ». Comme l'équipe de Bébé Matin, par exemple. Naturellement. Voilà. Vous êtes très bien envié, alors les gens veulent faire partie de votre équipe, mais pour qu'effectivement des gens aient envie de faire partie de votre équipe, pour ces deux raisons, à savoir gagner de l'argent et avoir une équipe d'une appartenance très forte, il faut créer un processus d'appartenance. Vous imaginez, si vous venez ici et que vous venez juste faire, comme je l'ai dit au début, ce pourquoi vous êtes payé, et que les gens sont en train de piéger, des gens crient, ils ne sont pas contents, mais qu'à la fin de la journée, vous faites votre checklist et tout est bon en fonction de ce sur quoi vous êtes entendu, alors on dira simplement que vous avez accompli votre mission selon les clauses du contrat. Mais pour un vrai engagement, les deux conditions doivent être remplies. Première condition, il faut que vous travaillez pour gagner votre vie, pour gagner de l'argent. Deux, il faut que vous puissiez faire recours à un système qui constitue pour vous... Mais donc on dit qu'il ne faut pas mettre l'argent devant. Oui, qu'on le veuille ou non, en voulant travailler, la première raison, c'est pour pouvoir payer ses factures. Et sinon, écoutez, lorsque vous finissez de résoudre tous vos problèmes, pourquoi certains sont obligés encore de continuer à travailler? Au-delà effectivement de la question
de gagner de l'argent, il y a la passion qui vient après. Vous aimez ce que vous le faites pour la passion. Mais a priori... Les plus riches continuent toujours de gérer leurs entreprises, de trouver des astuces pour mieux motiver le personnel. Pourtant, ils ont l'argent. Les plus riches travaillent dans leur entreprise par passion, parce qu'ils ne peuvent pas s'empêcher de le faire. Vous imaginez quelqu'un comme nous qui dit il faut que des gens arrêtent de pécher par ignorance. Alors, jusqu'à ma mort, des gens n'arrêteront pas de pécher par ignorance. Ils continueront d'avoir besoin des informations qui leur permettent de poser des actes pour avoir des meilleurs résultats. Comme celui qui dit, lorsque vous avez l'information, vous avez le pouvoir. Donc, tant que le monde continuera de faire son cours, les gens continueront d'avoir besoin de mes services. Donc, quand bien même j'aurais amassé de l'argent et que j'aurais atteint l'indépendance financière, dites-vous, à 60 ans, je continuerai de travailler par passion. Parce que la raison pour laquelle mon entreprise vit et que je suis, alors la raison continue d'être. Voilà. Donc, raison pour laquelle je continue de travailler par passion, mais pas par obligation, parce que j'ai déjà acquis l'indépendance financière en travaillant pour mon entreprise. Merci donc à vous, Marcel Effon, pour cette clarification. Mais quelle doit être la norme ? Est-ce qu'on doit travailler juste pour pouvoir arrondir le mois ou on doit travailler juste parce qu'on en a la passion? Voilà, bonne question. On en a la passion, mais tout part d'abord de la passion. Je veux travailler à BB24 parce que lorsque je suis devant mon poste téléviseur et que je vois les journalistes et que les invités de BB24 parlent, alors je suis ému. J'ai envie de faire partie de cette équipe. J'ai envie qu'on me dise, mais waouh, ils travaillent à BB24. Alors la passion. Mais pour certains, quand vous sortez fraîchement de l'université et que vous avez beaucoup de rêves, alors la première chose qui vous saute à l'œil, c'est où est-ce que vous travaillez qui vous permet de payer les grosses factures, de commencer à vous réaliser. Je vais vous donner un exemple. Allez-y. Les gens travaillent par exemple pour la dignité. Mais quand ils viennent dans une entreprise et ils comprennent en réalité que les problèmes de dignité sont du second rang, on leur paye très bien, mais ils n'arrivent pas à rester. Les gens travaillent par exemple pour un service bien fait. Ils disent la manière dont on est en train de servir des gens dans des restaurants, ça ne me plaît pas moi. Pour cette raison, je veux devenir restaurateur. Quand vous recrutez celui-là, un bon salaire très bien payé, mais quand les gens ne sont pas très bien servis, celui-là n'est pas satisfait parce que sa raison d'être n'est pas en train d'être accomplie. Voilà. Alors, pour pouvoir résoudre tous ces problème et créer ce processus où tout le monde se sent à l'aise, il faut être conscient du fait que, des gens viennent pour gagner de l'argent, mais des gens viennent également parce qu'ils pensent que quelque chose doit être mieux fait que ça se fait. Alors Marcel Effon, avant de répondre à la question comment créer ce processus d'engagement, dites-nous d'abord, est-ce que c'est le patron ou le manager ou le chef d'équipe qui doit nécessairement créer ce processus d'engagement ? Oui, il faut avouer effectivement que ce processus d'engagement n'est pas le fait seulement du patron. Parce que, vous comprenez, lorsque c'est le fait seulement du patron, il y a des aspects qu'on ne prendra pas, desquels on ne tiendra pas compte. Je donnais l'exemple de celui qui vient parce qu'il tient la dignité, il tient autre service bien fait. Mais quand il fait partie de votre équipe et que vous voulez mettre en place ce processus d'engagement, quand je dis processus, c'est vraiment un processus, c'est qu'après quelques années, on doit comprendre que cette entreprise est spécialisée dans un service bien fait parlant de la restauration. Voilà. Alors, quand cette personne est intéressée ou est motivée par la dignité et que vous ne l'avez pas impliqué dans la création de ce processus, vous comprenez, vous avez un élément au sein de votre équipe qui est presque un rebelle. Parce que vous faites de très bonnes choses à votre avis, mais en réalité, tous les membres de l'équipe ne partagent pas le point de vue que vous trouvez tellement très bien. Donc, raison pour laquelle les gens sont obligés d'être impliqués du patron jusqu'au planton dans la création de ce processus d'engagement. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous abordons cette question, parce que les gens pensent qu'il suffit d'avoir déjà une idée d'entreprise, d'avoir des moyens pour pouvoir gérer une entreprise et de recruter des gens, leur payer de l'argent et qu'ils te font ce que tu veux. Mais quand c'est ainsi, lorsque des gens le font à la fin du mois, vous leur payez le salaire, mais à la fin, vous tapez le boulot vous-même. Parce qu'ils disent, bon, nous, on va faire juste ce pourquoi ils nous payent, mais en réalité, c'est lui-même qui sait où il va. Oui, comment amener les gens à ne pas se dire, moi, je vais juste faire ce pourquoi ils me payent? Oui, pour amener les gens à ne pas se dire, je vais juste faire ce pourquoi on me paie, il faut simplement créer ce processus, mais qui constitue un carburant pour les autres. En faisant simplement, au départ, par exemple, un plan de comment est-ce que nous écrivons ou nous rédigeons la mission de notre entreprise. Très bien. Au départ, vous avez eu l'idée de résoudre un problème, mais après, c'est devenu une question de beaucoup de personnes. Alors, mettez-les ensemble autour d'une table, dites-les, maintenant, nous allons écrire ensemble notre mission.
Nous allons dire où est-ce que nous voulons aller. Nous allons dire comment nous devons aller. Nous allons dire, lorsque les gens viennent chez nous et qu'ils partent de chez nous, ce qu'ils doivent retenir de nous. Et que chacun y mette du sien en sortant de lui le génie. Alors, je dirais simplement, vous devez amener les gens à travailler pour la mise en place de ce processus. Et quand ils contribuent, je peux vous rassurer, ils sont fiers de faire ce qu'on doit faire. Voilà. Pendant que je parle, je vais vous donner l'exemple de cette dame que j'ai eu la chance de rencontrer dans un hôtel, pas au Bénin. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Cette dame, on lui a demandé de nous servir des boissons. En venant, elle a dit, je vous sers dans un quart d'heure. OK? On s'attendait à recevoir la boisson dans un quart d'heure, mais elle est venue 30 minutes après. Oh. Mais avant de venir, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a cassé les verres, elle a cassé la boisson quand elle est sortie de la cuisine ou de là où elle devait venir pour nous servir. Vous savez ce que cette dame a fait? Non. Avant de venir vers nous, cette dame est allée voir son chef et a présenté d'abord ses excuses à son chef en disant « Je devrais servir ses clients en 15 minutes, mais il est 30 minutes, je m'en vais les servir. Empressez-vous de me présenter, de présenter les excuses de notre hôtel à ses clients avant que j'y arrive. » Pourquoi elle est allée présenter ses excuses à son patron? Elle pouvait venir vers les clients et dire « Je présente mes excuses ». Mais elle l'a fait parce que un des objectifs, une des missions de cette entreprise, c'est de faire en sorte que le client soit servi comme un roi. Un service personnalisé. Alors vous comprenez, quand ce service est personnalisé et qu'il en parle à son patron, vous savez ce que son patron a fait après? Non. Son patron nous a dit, mais écoutez, demain matin, le petit déjeuner, nous vous l'offrons gratuitement, compte tenu de la situation d'aujourd'hui. Alors, cela montre... Il faut alors prier que les gens viennent souvent en retard dans ce oui, mais ce qui se passe, c'est que... Oui, ce qui se passe, c'est que cet employé est tellement engagé qu'il comprend que par principe, dans leur entreprise, le service personnalisé est primordial. Et qu'il faut que son patron travaille avec lui pour l'atteindre de cet objectif qui est primordial pour l'entreprise. Alors, le patron ne sait pas t'empêcher, alors, dans l'objectif de personnaliser ce service, de leur offrir un petit déjeuner pour le Très belle ambiance, en tout cas, de travail. J'étais tellement... Marcel Effon, qu'est-ce qui peut expliquer, disons, l'état ou l'esprit de désinvolture au sein d'une équipe de travail? Alors, la première chose qui peut exprimer l'état de désinvolture, dans une équipe de travail, tout le monde le connaît, c'est le manque de motivation. Le manque de motivation. Oui, lorsque votre gorille n'est pas fatigué et que vous devez partir, il faut simplement comprendre que les gens ne sont pas motivés. Lorsque les gens sont motivés, vous les voyez mourir à la tâche. Oui. Lorsque les gens sont motivés, vous posez la question, mais quel est le carburant? Un jour, quelqu'un m'a dit, mais Marcel, pourquoi malgré les difficultés que vous avez dans la création de la valeur ajoutée aux côtés des entreprises, vous n'arrêtez pas? Je dis, je n'arrête pas simplement parce que l'élément motivateur est au-delà de ce que vous voyez. C'est loin de moi, ça me dépasse. Alors, c'est quoi alors vous? Votre engagement, c'est quoi? Votre objectif, c'est quoi? Mon objectif ou ma vision, ma mission, c'est de faire en sorte que plus jamais les gens ne échouent par manque d'information. Et tant que les gens continuent d'échouer par manque d'information, je dis il y a du travail à faire. Vous comprenez avec moi que je gagne ou que je ne gagne pas, je dis il y a à faire et l'élément motivateur n'est pas que l'argent, parce qu'il faut gagner de l'argent quand on crée une entreprise, mais c'est au-delà. Et qu'est-ce qui explique le fait que les gens ne s'engagent pas à fond dans les équipes? Oui, les gens ne s'engagent pas à fond dans les équipes simplement parce que l'un des problèmes majeurs, par exemple, de toute organisation, même d'une famille, c'est le manque d'investissement des membres, en raison, bien sûr, des simples mutilations. Les gens sont frustrés. Vous imaginez, vous êtes là ce matin avec tout un bon programme, le chef descend du bureau, il dit, bon, aujourd'hui, tout le monde dehors, parce que j'ai un autre plan pour la journée d'aujourd'hui. On ne comprend pas, on ne sait même pas pourquoi. À la fin du mois, déjà le 25, tout le monde est payé, il n'y a pas de problème. Alors, ce qui se passe, c'est qu'il y a une condition qui est remplie. La première condition, payez vos factures, vous payez vos factures. Mais vous dites, OK, on va bien faire, on va faire ce qu'il nous demande de faire. À la fin du mois, nous, on ira chercher notre chèque et il va continuer de réfléchir pour le développement de l'entreprise. On ne se sent pas impliqué. Les gens ne se sentent pas impliqués. Et je peux vous dire, quand les gens sont considérés comme des choses, même le planton dans une entreprise, quand il est considéré comme une chose, c'est catastrophique. C'est catastrophique et nous devons le comprendre, que vous soyez créateur d'entreprise ou simple manager au sein d'une équipe, comprenez simplement que des gens sont avec vous pour deux raisons, payer leurs factures à la fin du mois et se sentir utilisés
investir leur intelligence, tout ce qu'ils savent faire dans cette équipe, afin qu'à la fin de la journée, ils puissent dire « Waouh, nous avons eu un résultat aujourd'hui parce que. » On a besoin de quoi pour créer cela? Alors pour créer cela, c'est tout à fait simple. Vous avez besoin du temps. OK? Vous avez besoin de cet investissement dont je parle. Vous avez besoin de l'attention de tout le monde. Vous avez besoin d'être courageux. Vous avez besoin également des gens très pratiques. Des gens très pratiques parce que lorsque vous avez des gens qui sont qu'à la théorie, c'est compliqué. Alors vous avez besoin des gens très pratiques. Et vous avez besoin également d'une très grande solidarité. Vous imaginez, je parle toujours des exemples très palpables qui sont avec nous. Vous imaginez que ce matin, on apprend qu'Axiom est incapable de venir sur la chaîne de BB24 parce que simplement il a une malaise. Alors que le patron descend de son bureau et dit « Mais où est la maison d'Axiom? Il faut que j'aille le voir. » Et qu'il descend effectivement avec un cortège de collègues et Axiom est surpris de voir le DG, le DRH, tout le monde vient. Le syndicat. On dit « Mais qu'est-ce qui s'est passé ce matin ?» à la maison. Nous avons appris simplement que vous êtes malade, vous ne pouviez pas animer l'émission de ce matin. On a voulu savoir de quoi il est question. Et ils ne se sont pas arrêtés là, ils sont empressés de vous embarquer dans leur voiture, de vous déposer à l'hôpital, de mettre quelqu'un au cas où votre épouse n'est pas là et qu'à chaque fois de passer des coups de fil pour voir si ça allait bien. Pensez-vous que vous allez faire 3 jours sur ce lit de malade? Quelque part, les gens diront que c'est parce qu'il est important. Oui, mais tout le monde doit être important dans un processus. Lorsque vous avez un processus et que les gens ne sont pas importants, laissez-les dormir à la maison chez eux. Si les gens ne sont pas importants pour votre business, pourquoi vous êtes prêt à payer un nouveau salaire? Une entreprise est créée pour gagner de l'argent. Alors si tant est que les gens ne sont pas importants, que vous pouvez faire le travail vous seul, mais laissez les gens dormir à la maison, faire le travail, gagner l'argent seul. Alors les gens sont là parce qu'ils ont envie de travailler, ils ont envie de mouiller le maillot, ils ont envie de se sentir dans une équipe. Et quand ils le font, rentrer à la maison le soir, ils ont envie de manger parce qu'ils ont faim, ils ont fatigué le gorille. Et quand vous remplissez ces 2 conditions, vous créez le processus de motivation pour l'événement de votre équipe. Merci beaucoup, Marcel Effon. Je rappelle que vous êtes le patron de Impact Plus, coach motivateur, bien évidemment. Vous aidez les entreprises à ne pas y échouer. En tout cas, vous les aidez à réussir, tout simplement. Alors, vous comptez également aider les téléspectateurs de BB24. Qu'est-ce que vous leur proposez, Marcel? Oui, bien sûr. Axiom, à partir du mois de janvier, nous sommes en train de créer 2 cliniques. 2 cliniques? Oui, parce que... Médecin. Bien sûr. Alors, médecins des entreprises, oui, médecins des entreprises ou des entrepreneurs, voilà. Comme bien, vous le dites si bien. Oui. Alors, nous avons créé 2 cliniques. La première clinique s'occupera que des questions de leadership et de management. Alors, pour toutes les personnes qui sont en position de leader ou de manager au sein d'une entreprise, nous les mettrons en groupe de 50 au maximum et nous travaillerons avec eux 1 fois par mois. Cette clinique va commencer à travailler à partir de janvier. Déjà, il y a des entreprises qui reçoivent nos correspondances afin de pouvoir nous présenter au maximum 2 managers ou 2 personnes en position de leader dans leur entreprise afin qu'ils bénéficient gratuitement des formations et des séances pratiques de coaching au sein de cette clinique. C'est bon d'être téléspectateur de BB24. Voilà. Ah oui. La deuxième opportunité, c'est que tous ceux qui nous suivent en ce moment ont la possibilité de s'inscrire également à notre 2e clinique qui est la clinique de développement personnel. Vous n'êtes pas sans savoir aujourd'hui que les défis sont devenus très grands. Tous les jours, des gens ont besoin d'avoir de nouvelles informations, ils ont besoin de mesurer leur capacité à pouvoir affronter le marché du développement. Alors nous travaillerons à partir de janvier avec tout ce monde qui a envie de travailler sur eux. Quand ils disent vraiment travailler sur eux, c'est travailler sur eux, de plus près avec l'équipe de Impact Plus, afin de produire de meilleurs résultats. Donc ça se fera 1 fois également par mois, pendant les 12 mois de l'année à partir de janvier. 1 fois par mois avec les patrons d'entreprise, bon, les managers, bien sûr. On le dit, et puis 1 fois par mois également avec toutes les personnes qui ont envie de travailler sur eux. De travailler sur eux-mêmes. Voilà. Le développement personnel. Merci beaucoup à vous, Marcel Effon. Je pense pour ceux qui veulent avoir plus d'informations par rapport à ce bonus, en tout cas à ce cadeau que nous offre bien sûr le cabinet Impact Plus. Vous pouvez donc composer le numéro qui est au bas de votre écran. Merci beaucoup. Merci Fuluric Fulgencio. C'était l'invité du jour. Effectivement, nous avons remarqué que cet entretien a été enrichissant avec tout ce que vient de nous dire Marcel Effon, à qui nous disons d'ailleurs merci. Merci donc à vous, Marcel Effon, d'être intervenu encore ce matin pour éclairer la lanterne de nos amis entrepreneurs qui nous suivent avec toutes ces clarifications, toutes ces précisions. Également, on retient tout simplement que pour travailler, il faut 2 bonnes conditions. La première, la passion, et puis la deuxième,
c'est la motivation pécuniaire. En tout cas, fatiguez souvent votre gorille, le gorille qui sommeille en vous, et la nation vous sera redevable. Merci beaucoup à vous. Bébé Matin se poursuit. Cette fois-ci, on se rend chez les auteurs savants pour parler d'un sujet très important.